D'un siècle à l'autre, la saga des Demanet Ziniewicz, de 1914 à 1945. Première partie, 1914, l'incendie d'Europe. Rosalia Ziniewicz naît en Galicie, à Skalat, alors province de l'Empire austro-hongrois, aujourd'hui en Ukraine. Fille de cette terre carrefour, où cohabitent Polonais, Juifs, Ukrainiens et Allemands, elle grandit dans un monde déjà tendu. Quand éclate la Première Guerre mondiale, elle n'est qu'une jeune mère, veuve trop tôt. L'invasion russe est brutale. Dans la cour de sa maison, des soldats surgissent, sabres nus. L'un d'eux s'approche de son bébé, Jules, sabre levé. Elle s'interpose. Elle sauve son enfant. Ce geste, pur et instinctif, traverse les générations comme un choc silencieux. Elle ne l'oubliera jamais. Nous non plus. Son mari est tué peu après. Rosalia n'a plus rien. Elle prend son fils, fuit les combats, traverse à pied, en charrette, en train de fortune, une Europe disloquée. Elle est de ces femmes que l'histoire ignore, mais qui, dans la boue et le froid, avancent. Direction, l'Allemagne, où elle trouve refuge dans un camp improvisé. Là, dans l'entre-deux de deux mondes, elle rencontre Gustave Demanet. Deuxième partie. 1918, le survivant debout. Gustave est un homme brisé, mais debout. Forain de métier, il a traversé la Grande Guerre comme on traverse un abattoir. Gazé dans les tranchées, il doit sa survie à un instinct animal, se jeter dans un tas de fumier pour échapper au souffle toxique. Il enterre des camarades pour du pain, pour un peu d'eau, pour la promesse d'un lendemain. Quand la guerre cesse, il ne rentre pas chez lui. Il reprend la route, comme rétameur. Ces artisans errants qui réparent les casseroles, les montres et parfois, les âmes. Il croise Rosalia dans un camp de réfugiés. Elle, la Galicienne au regard noir. Lui, le Meusien au silence durci. Ensemble, ils forment un couple hors norme, forgé dans l'exil et la cendre. Ils auront 4 enfants. Un seul mourra jeune. Les autres vivront assez longtemps pour affronter une deuxième guerre. Troisième partie. 1939, le grondement revient. L'entre-deux-guerres n'est qu'un sursis. Quand le second conflit mondial éclate, la famille Demanet vit à Longuillon, dans le nord-est de la France, à portée de canon de l'Allemagne. Les fils sont jeunes adultes. Très vite, ils sont tapés par la machine de guerre. Gabriel Demanet, l'aîné, né en 1920, est réquisitionné par le service du travail obligatoire. Envoyé à Sarrebruck, il tente de fuir. À la frontière luxembourgeoise, il est capturé, trahi par un passeur. L'homme sera pendu à la Libération. Gabriel, lui, passera par la forteresse de Rodange, avant d'être transféré à Rudesheim. Il n'oubliera jamais le froid, ni les regards. Jean Demanet, né en 1921, refuse d'obéir. Il s'évade à son tour, rejoint les Vosges, entre dans la résistance. Aucun insigne, aucun honneur. Juste le choix du silence et du combat. Victor Demanet, né en 1923, mon grand-père. Lui aussi est envoyé à la mine de Thiel, le seul camp de concentration nazi en zone non annexée, une annexe du camp de Natzweiler. Une horreur peu connue, où l'on tente de construire une usine souterraine pour les V1 et V2. Ils s'évadent, retrouvent Jean. Ensemble, ils échangent leurs papiers d'identité. Une manœuvre de guerre, brouiller les pistes, protéger l'un en se déguisant en l'autre. L'un est mineur, l'autre résistant actif. Une manœuvre de survie. Albert, né en 1925, n'ira pas plus loin. Il meurt en 1926, brûlé accidentellement. Mais son nom restera comme une absence trouant la mémoire familiale. Quatrième partie. 1945, la poussière retombe. La guerre se termine. Rosalia, déjà âgée, a vu 2 mondes s'écrouler. Elle a perdu un mari, sauvé un fils, élevé une famille, traversé l'Europe, puis 2 conflits mondiaux. Elle ne demande rien, elle se tait. Mais dans le silence de sa cuisine, dans l'ombre des souvenirs que les fils taisent, elle sait. Les Demanet ne figurent dans aucun livre d'histoire, mais ils ont vécu ce que tant d'autres ont vécu. Les rations, les trocs, les peurs, les petits arrangements pour survivre. Ils ont résisté sans uniforme, combattu sans drapeau. Épilogue, l'histoire dans le sang. C'est une histoire de survie, d'anonyme, d'instinct, de boue, d'amour aussi. Une fresque que les manuels ignorent, mais que chaque famille française, ou presque, porte en filigrane. Une histoire qui se transmet non pas par les décorations,
mais par les gestes silencieux. Un regard échangé à table, un nom qu'on ne prononce pas, une anecdote qui surgit, tard, dans la vieillesse. Je suis l'héritier de cette histoire. Et aujourd'hui, je la raconte.